là, j'ai passé à 2h du match, j'ai trouvé mon nouveau masque, mais j'ai pas trouvé, je sais pas où ils ont foutu le colis. Voilà, le masque ne va pas être très utile. Tu me dis qu'il y a qu'un masque à gaz. Ah non, non, c'est pas pour l'autre. Ah ouais, non, mais... C'est bon, ça va? Oui, parce qu'on va vous faire mal là. Vous, ça va. Mais eux, ça va pas parce que un coup d'argent dans l'œil, c'est pas fini. Il serait bien que des enceintes, s'il vous plaît, devant. Écartez-vous des enceintes pour le son, s'il vous plaît. Devant, à la face. Un petit discours pour vous expliquer.
Nous, artistes, techniciens, cadres et employés de l'Opéra national de Paris, prenons très au sérieux les événements qui nous ont entraînés dans un conflit social de grande ampleur. À ce jour, alors que l'on entend partout dans les médias que les négociations battent leur plein, de tristes concertations sans contenu pour l'avenir ont réduit notre confiance à peau de chagrin. Nous prenons acte de la volonté du gouvernement d'imposer son projet de réforme par un passage en force, dont il devra assumer seul les conséquences le moment venu, car nous refusons toujours d'être les fossoyeurs de notre propre régime de retraite. Nous n'acceptons pas les mesures d'âge que nous propose le gouvernement dans le seul but de confiner notre mouvement social. Nous n'acceptons pas l'idée d'appliquer des âges de départ différents d'une génération à une autre dans le seul but de nous faire reprendre le travail. Nous n'acceptons pas de porter la honte d'une génération qui en sacrifierait une autre. C'est aujourd'hui la troisième fois que nous nous produisons dans la rue, dans l'esprit de partage et de solidarité entre générations, et que tous, à l'Opéra de Paris, nous voulons nous exprimer à travers notre art et nos savoir-faire. Ces valeurs ne sont ni à vendre, ni à céder, et la méthode de travail qui nous est proposée par nos tutelles ne saurait avoir raison de l'esprit qui anime notre lutte. Nous refusons toujours d'entrer dans une parodie de négociation, alors que les procédures parlementaires marqueraient la mort de notre régime pluricentenaire, résumant notre grande maison à un simple alinéa. Nous ne serons pas nous-mêmes les fossoyeurs de notre propre caisse de retraite, en nous prêtant à une concertation dont nous n'aurions aucune maîtrise, dans le seul espoir d'obtenir l'immunité pour une catégorie, pire, pour une génération. Nous refusons d'apporter notre caution à des échanges unilatéraux sans la garantie de l'accord pérenne et nécessaire qui seul répondrait à des problèmes que nous n'aurions jamais eus sans cette réforme. Nous redoutons également les coûts considérables que cette concertation révélera au fil des mois. Ils seront, nous le savons déjà, hors de prix pour le budget de l'opéra et de nos tutelles. Hors de prix pour notre futur personnel qui devra subir le désengagement de notre gouvernement prompt à réformer sans contenu et surtout sans moyens. En fin de compte, il nous semble avoir déjà fait l'inventaire de tous les problèmes que révèle l'application de cette réforme mortifère pour le futur rayonnement de l'Opéra national de Paris. Ces questions sont aujourd'hui dénaturées au travers d'une communication fragmentaire que nos tutelles diffusent. Nous regrettons que notre propre travail serve l'argumentaire détourné d'un gouvernement qui n'a pas préparé sa partition et devrait s'abstenir de la jouer avec si peu de travail et de talent. En attendant, nous préférons exécuter la nôtre en exprimant notre solidarité comme nous l'exprimons encore aujourd'hui. L'apaisement que cherche le gouvernement est pourtant possible. Une suspension et un report de ce projet de réforme nous semblent raisonnables pour qu'enfin un travail sérieux et négocié puisse se mettre en place et nous permettre d'aller plus loin le cas échéant. Dans l'espoir que la prochaine année apporte raison et mesure à nos ministères, nous vous souhaitons à tous une très belle année. Bonjour à tous. En même temps qu'il y a ce petit concert, il va y avoir une remise symbolique du chèque de la Caisse Solidarité Infocom CGT. Voilà, on remercie l'ensemble des Français qui cotisent à cette caisse en permanence et qui permettra aux acteurs de lutter contre cette réforme. Bonjour à toutes et à tous, c'est une fierté pour nous d'être là aujourd'hui. Quelques petits mots pour vous dire que cette
caisse de solidarité, c'est avant tout la caisse des donateurs et donatrices qui, par dizaines de milliers, viennent tous les jours nous donner un peu plus pour qu'on le tienne encore plus longtemps et qu'on aille gagner enfin tous ensemble. C'est une fierté pour nous d'être présents aujourd'hui parce que c'est l'exemple même de ce qu'il faut faire partout. Refuser des accords par type d'activité, mais aller arracher une victoire commune du tous ensemble pour le retrait pur et simple de ce projet. Nos avons pour nous, mais on a aussi nos enfants. Chaque jour qui passe fait que la personne qui nous méprise au plus haut point devient de moins en moins quelque chose. Nous devenons tout et demain il ne sera rien. Merci à vous toutes et à vous tous.
l'Opéra de Paris. Alors c'est un chiffre symbolique quelque part, parce que bien évidemment on ne verra pas combler l'Opéra des salaires depuis près d'un mois maintenant que le personnel de l'Opéra Garnier sont en grève, mais je sais qu'il a une force morale aussi symbolique de venir en soutien aux grévistes. Je rappelle l'Opéra de Paris, le président Garnier qui est en grève. Alors, t'as baissé une carte À l'arrache. Quel plus beau symbole. Le 24 décembre, c'était à Garnier, c'était un symbole aussi très différent. Mais c'est la première fois que je fais ça, et les anciens disent que c'est la première fois aussi. En 30 ans, ils n'ont jamais vu ça, et une telle solidarité au sein de la maison, c'est fédérateur et c'est émouvant. On est en direct sur Facebook, justement cette question. Aujourd'hui, voilà, c'est la deuxième action qui est menée. Il y avait celle du 24 décembre. Aujourd'hui, le 31, est-ce que c'est aussi une occasion de visibiliser une grève qui jusque maintenant était peut-être peu évoquée, même aussi médiatiquement? Alors, vous en avez donc raté une, qui était le 17 décembre, où le chœur on l'a vu aussi, voilà. Était là. Donc il y avait le 17, le 24 et le 31. Pour nous, c'est un plaisir de jouer, mais enfin, on aimerait bien pouvoir retourner dans nos locaux et faire ce qu'on fait de mieux. Voilà. Si le gouvernement s'évertue à être buté et à ne pas vouloir négocier dans de bonnes conditions, et ben on continuera. Il y a quelques jours, il y a certaines informations qui faisaient état du fait justement que plusieurs propositions avaient été faites, notamment sur le fait que ce ne soit pas votre génération, mais celle d'après qui soit concernée. Vous avez retoqué en disant on ne va pas arrêter parce que ça ne nous concerne pas. Non, comme je l'ai dit dans le communiqué, on ne sera pas les fossoyeurs de la prochaine génération. On ne sera pas les fossoyeurs de notre caisse de retraite. On ne peut pas endosser cette responsabilité. Personne ne la prendrait. Donc on se demande bien pourquoi ils nous la demandent. C'est d'une hypocrisie sans nous. Je reviens peut-être sur une question qui vous était déjà posée, mais je suis arrivé en cours. Vous expliquez un peu le message que vous portez aujourd'hui de par votre situation. Qu'est-ce qui fait que justement c'est important de préserver le régime qu'est le vôtre actuellement? Alors notre régime spécial nous permet, donc pour les danseurs, de partir à 42 ans. Personne n'imagine un danseur à 64 ans sur la scène de Garnier ni même de Bastille. Pour nous musiciens, c'est 60 ans. Pour les choristes, c'est 57 ans, et les techniciens, machinistes qui démontent et montent des décors à tour de bras, c'est 57 ans. Et ça permet d'éviter des accidents, ça permet de préserver nos corps aussi, qui sont très endommagés très vite, très tôt. On parle beaucoup des danseurs, mais c'est vrai pour les machinistes. Pour les choristes, ce sont leurs voix. Personne ne viendra payer un ticket pour écouter des choristes de 60 ans, c'est pas vrai. Ou de 64 ans, encore pire. Et pour les musiciens, c'est pareil. Il y a une vraie perte de niveau et on ne peut pas brader notre excellence. C'est une maison qui est connue dans le monde entier. Et moi, depuis toute petite, on travaille pour ça, pour cette excellence. Et là, aujourd'hui, on nous demande de nous asseoir dessus. Eh bien, c'est pas possible. Les négociations avec les gouvernements, justement, où sommes-nous? Alors ça, il faudrait demander à des syndicats. Ouais. Mais voilà, elles n'aboutissent pas parce que le gouvernement n'a pas préparé cette réforme, ne connaît pas nos spécificités et ne cherche pas à les connaître. Des lettres ont été envoyées de nos représentants, directeurs musicaux, au gouvernement qui n'a pas daigné répondre. Donc mouvement de grève qui se poursuit en l'état. Pour l'instant, oui, malheureusement. Et ça ne nous fait pas plaisir. C'est pas par plaisir qu'on ne joue pas. La preuve en est aujourd'hui. On veut montrer qu'on a envie de jouer, mais dans de bonnes conditions.
Néanmoins, on a vécu un moment assez fort avec un public qui peut-être n'est pas forcément le public qui vient à ces représentations, qui vient ici, dans la rue. C'est super, nous on demande que ça, que la culture soit démocratisée. Il y a une culture, une politique à l'opéra de démocratisation qui n'est peut-être pas assez médiatisée. On passe encore pour des nantis, ça passe encore pour un art réservé à peu. Et ben non, c'est pas vrai. On a des spectacles pour les moins de 28 ans à 10 €. Il y a toute une politique qui est mise en place. Mais donc c'est incroyable de pouvoir jouer dans la rue comme ça et d'avoir un public qui répond aussi bien et de manière aussi fidèle. Combien de spectacles annulés on dit quand on aime on ne compte plus, mais là c'est pas parce qu'on aime ça. Depuis le 5 décembre, je pense qu'on doit être à 45, quelque chose comme ça. Il faut vérifier les chiffres parce que là En termes de chiffres, en termes de pertes, vous savez à peu près combien? Je pense qu'on en est à 12 millions, quelque chose comme ça. Voilà, c'est un argument qui fait mal, parce qu'on ne fait pas grève contre notre maison, malheureusement. Il y aura sûrement des répercussions dans le futur, mais la répercussion de cette réforme serait bien plus dramatique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre, parce qu'on approche des 12 millions de pertes, de reprendre le travail et d'acquiescer. C'est pas possible. Quel est le message que vous voudriez entendre aujourd'hui, en cette Saint-Sylvestre, de la part du gouvernement? Si quelqu'un du gouvernement s'exprimait pour vous aujourd'hui, quel devrait-il être? On oublie. Complètement. On oublie cette réforme. En tout cas, non, je ne suis pas syndiquée, je ne peux pas avoir une parole au nom de l'Opéra de Paris. Ça n'engage que moi, donc je préfère pas... avec toi, t'inquiète pas. Ouais, mais bon, oui, mais bon, je ne peux pas prendre cette responsabilité-là, je ne suis pas syndiquée. Donc ce genre de mobilisation vont se reproduire au mois de janvier. Les gens, le public apprécie fortement. Vous avez été très chaleureusement applaudi. Oui. Est-ce que vous allez recommencer? Si le gouvernement s'obstine, ce qui semble être le cas, voilà, ce qui semble être le cas, on continuera. Mais autant ça nous fait du bien de pouvoir jouer devant ce public, et autant ça nous fait vraiment mal au cœur. On est tous au fond du gouffre de ne pas pouvoir jouer depuis le 5 décembre. Et vous l'avez dit tout à l'heure, une mobilisation inédite au sein de l'Opéra de Paris. Oui. La grève, elle est reconduite tous les jours. C'est au jour le jour, il y a des assemblées... Oui, il y a des assemblées générales, il y a en fonction des réponses inexistantes du gouvernement. Voilà, ça se décide comme toute grève, malheureusement. On entend souvent dans les mouvements sociaux cette idée de convergence. On a vu aujourd'hui des professeurs, des cheminots notamment. J'oublie peut-être d'autres professions qui sont venues en solidarité. C'est important de ressentir que d'autres professions, d'autres métiers viennent à votre rencontre. Mais bien sûr, quand on nous accuse de faire une grève de nantis, on ne va pas se leurrer, les régimes spéciaux ont été livrés en pâture à la population pour nous faire passer pour des nantis et faire semblant de lutter pour notre précaré. Ce n'est pas le cas. C'est une réforme qui va toucher tout le monde. Et si tout le monde prend bien le temps de lire cette réforme, elle est négative. Donc effectivement que toutes les corporations se rejoignent et de défiler tous ensemble dans les cortèges. Il y avait Radio France, il y avait l'UNSA ferroviaire, il y avait les enseignants. J'ai croisé les enseignants de mes enfants, c'était très drôle. C'est une belle lutte et que personne n'hésite à fabriquer sa banderole et à venir nous rejoindre. On ne se bat pas pour notre précaré, mais pour les générations futures. Alors cette réforme, Émilie, je n'ai absolument aucune... je ne suis pas syndiquée. Voilà. Je parle en mon nom et voilà, au nom des collègues. Alors cette réforme, on peut dire qu'elle met la culture en danger? Oui, elle met la culture en danger, elle met l'excellence en danger. Comme je le disais, c'est passé un certain âge, les voix des choristes se fatiguent, les corps des danseurs se fatiguent et se brisent, et les corps des musiciens aussi, les corps des machinistes. On a des horaires décalés à l'opéra, on a énormément de bruit. Ce sont des critères de pénibilité que le gouvernement est en train d'essayer d'anéantir. C'est 350 ans d'histoire de régime spécial que le gouvernement essaie d'anéantir. À quel prix? C'est quand même dommage. Et donc, je pense que personne ne viendra à l'Opéra de Paris quand il y aura un orchestre de plus de 64 ans, quand il y aura des choristes de 64 ans et des danseurs de 64 ans. Il faut arrêter de se leurrer. Donc c'est ce qu'on essaie de défendre aujourd'hui. L'excellence jusqu'au bout du monde. Merci beaucoup.